Martinique, du 7 au 16 juillet 2023 se déroulera la 42e édition du Tour cycliste international de Martinique, avec les communes de Saint-Joseph, Marin, Rivière-Salée, Fort-de-France, Trinité, Robert, Sainte-Marie, Macouba, Sainte-Luce, le François, Ducos, Rivière-Pilote et le Lamentin. Écoutons le président Alfred de Fontis du comité régional cycliste de Martinique, le colonel catalan du RSMA et Thierry Ferdinand. Reportage 100% Sport KMT Télévision. Président, parlez-moi de la 42e édition du Tour cycliste de Martinique. La 42e édition de ce tour, et de par sa diversité au niveau du tracé. La Martinique, c'est un relief très difficile. Cette année, nous avons un peu changé le parcours. Vous avez constaté que là où nous arrivons la veille, le lendemain, nous partons ailleurs. Alors, dans l'esprit de pouvoir visiter un maximum de communes, puisque nous avons eu beaucoup de demandes pour recevoir des étapes du tour. Comme nous n'avons pas pu donner les étapes arrivées du tour, nous avons expliqué aux municipalités, nous pouvons leur donner un départ. Ça se passe très bien jusqu'à maintenant. Et puis, ça fait en quelque part, depuis des années, remonter, alors que la caravane dort dans le sud, remonter dans les autres communes le matin très tôt, après le repas. Les coureurs digéraient très mal ce tracé. Donc, nous avons essayé d'arranger les choses. Pas pour prendre comme exemple ce qui se passe à l'extérieur. Je prends exemple au Tour de France, où quand le parcours arrive dans une ville, le lendemain, les coureurs prennent le train ou l'avion pour aller ailleurs. Donc, c'est un petit peu ça. C'est permettre des coureurs de mieux récupérer et puis nous permettre de visiter un maximum de municipalités. Et je pense que ça se passe très bien. Et après le tour, nous allons tirer un bilan, savoir si nous allons vers une continuité ou si nous revenons sur l'ancienne formule. Alors, c'est une formule tout nouvelle, d'une part pour les coureurs, mais d'autre part pour les municipalités, mais également pour la population qui suit ce 42e tour cycliste de Martinique. Oui, j'ai un petit regret parce que je dis ça très souvent. Je suis allé au Macouba et pour avoir discuté avec une dame qui me disait qu'elle faisait un très bon chiffre d'affaires le matin au petit déjeuner. Ça m'a un peu fait mal de voir qu'on sera là. Le lendemain, on ne sera pas là, donc la commune sera triste. Mais on ira ailleurs et puis je pense que ça sera une bonne chose. C'est un coup d'essai. Nous allons voir qu'est-ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter avec tout votre comité pour cette 42e édition? Que ce 42e tour de Martinique puisse avoir beaucoup de succès, que nous puissions avoir un beau vainqueur et puis que les chichis, les chicanes, tout ce qui se passe, qu'on puisse arrêter. Nous faisons du sport. Continuons à travailler avec la jeunesse de notre pays pour que nous puissions avoir de meilleurs Martiniquais dans la tête du classement. Président 100% Sport vous remercie. Merci. Mon colonel, quel est votre engagement dans cette 42e édition du Tour cycliste de Martinique? Bien, pour la deuxième année, le RSMA est partenaire du maillot cyclamen de la combativité, qui s'appelle d'ailleurs même le maillot cyclamen de la combativité RSMA, tout simplement parce que les valeurs du cyclisme, du tour cycliste, le goût de l'effort, l'esprit d'équipe, la cohésion, l'engagement et finalement la combativité sont absolument les mêmes, que ce soit ici sur le tour cycliste ou RSMA. Donc on ne pouvait pas ne pas être encore pour la deuxième année consécutive partenaire de ce maillot important qui a été porté fièrement et auquel les coureurs ont fait honneur l'année dernière en le mettant vraiment en avant, en étant présent dans toutes les échappées à l'avant du peloton en permanence. On peut dire que c'est un maillot qui a une histoire, puisqu'il y a des valeurs militaires dedans, il y a la combativité, il y a tout dedans. C'est vraiment un maillot qui a de la valeur. Oui, c'est un maillot qui est important parce que la combativité, finalement, c'est l'engagement au quotidien, c'est faire affronter les événements, affronter les éléments pour essayer de donner le meilleur de soi-même. Même si on n'est pas le meilleur, même si c'est pas celui qui gagne à la fin, c'est celui qui aura tout donné. Et ça, c'est peut-être le plus important. Tant qu'on donne tout, on garde l'honneur. Et quand on a tout perdu, sauf l'honneur. Alors, dernière question, est-ce qu'on verra un jour
un militaire du RSMA dans le Ah, tour bah, cycliste j'aimerais. de Martinique. J'aimerais qu'un jour on ait une équipe, même RSMA, et qu'on ait au minimum des jeunes de chez nous qui soient volontaires et qui font leur formation RSMA et qui en même temps sont des coureurs de haut niveau. J'aimerais beaucoup qu'on en ait. Et d'ailleurs, si tous les cyclistes amateurs entre 18 et 25 ans qui n'ont pas d'emploi cherchent quelque chose, ils peuvent venir au RSMA, on leur donnera une formation, on les accompagnera dans leur vie personnelle et dans leur vie de coureurs cyclistes, de manière à ce qu'ils puissent participer fièrement, porter les couleurs à la fois de leur équipe, porter les couleurs du RSMA et puis en même temps être aussi des excellents ambassadeurs de ce que l'on fait et d'être dignes représentants de la Martinique au sein de la société martiniquaise. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, mon colonel? On peut souhaiter que le maillot soit mis à l'honneur tous les jours et ça, ce sera plus important. 100% Sport vous remercie. Le responsable président du Club Note. Alors, président, qu'est-ce que c'est que le Club Note d'abord? Donc, le club neutre, c'est comme son nom l'indique, c'est un club qui a que des gens neutres. Ce sont des gens qui sont là pour le cyclisme, il n'y a pas de parti pris, ils ne sont pas là pour travailler pour son club ou par club, faire des avantages, inventer des avantages à quelqu'un. Nous sommes neutres, donc nous sommes avec tout le monde du cyclisme. Ce sont des amoureux du cyclisme dans le club neutre. Alors, comment ça fonctionne le Club Note? Eh bien, le club neutre, hein, donc c'est comme toute association. Hein. Donc, ce club neutre-là a plusieurs particularités. Déjà, nous avons tous ceux qui sont, que vous savez, dans quelle que soit la compétition, que nous avons des gens qui viennent sur la compétition, il faut que la personne soit licenciée. Le club neutre nous permet de permettre à tout un chacun de se licencier par le club neutre, s'il veut passer par le club. Aussi, le club nous permet aux coureurs qui ont des difficultés avec le club d'avoir toujours une licence. Ils viendront au club neutre, ça leur permettra de courir avec un maillot neutre, leur permettra de terminer leur saison. Donc le club neutre est là pour ça, pour gérer tous les petits problèmes qui risquent de se créer vis-à-vis des clubs et aussi vis-à-vis du relationnel qu'il y a. Comme vous savez, nous avons dans un monde qui a toujours des hauts et des bas. On va parler de la logistique. Vous êtes vraiment le président qui gère l'ensemble de l'arrivée, de la ligne d'arrivée, mais également du départ et quand il faut se déplacer dans une autre commune. Alors, cette année, ça va être compliqué, président? Donc, une des premières choses avant d'arriver à ta question, le club neutre, normalement, au club neutre, que je suis le président, nous avons toutes sortes de disciplines. Nous avons des signaleurs, nous avons des arbitres, nous avons des coureurs, nous avons des membres et des adhérents qui viennent avec nous au lieu de se mettre dans un club. Il y a ça. Donc, le club neutre concorde avec tous les gens, le monde du cyclisme. Bon, moi, personnellement, en tant que... Attendez, président, c'est quand même une grosse machine, le Club Note. Oui, le club neutre est là simplement pour boucher les petites carences qu'on peut retrouver au cyclisme martiniquais. Donc, quand il y a des problèmes, le club neutre est là pour résoudre le problème. Donc, ça, c'est le travail avant tout du club neutre. Voilà. Donc, au sein du club neutre, il y a ce qu'on appelle la ligne, qui fait partie aussi. Les gens qui font partie du club neutre, ce sont aussi les gens qui font de la ligne font partie du club neutre, une partie. Donc, moi, je m'occupe aussi de la ligne. La ligne d'arrivée, la ligne, c'est la structure qui s'occupe de toutes les lignes d'arrivée, mise en place du circuit, du Tour de la Martinique, en fait, de prendre le Tour de la Martinique depuis le départ jusqu'à la vie. On va voir, il y a un véhicule qui est à la ligne d'arrivée. C'est ce véhicule-là également, avec des appareils, vous arrivez à à savoir qui est arrivé sur la ligne en premier. Non, ça, c'est pas notre rôle. Moi, je prépare la ligne. La ligne d'arrivée, le club neutre ne s'occupe pas de ça. Là, c'est la partie informatique. Ils sont liés au monde des arbitres. Ils sont liés. Donc, l'informatique, c'est avec les arbitres. Ils font partie du club neutre. Non? Oui, ils font partie du club neutre. Voilà. Mais autour, les arbitres, donc, il y a un responsable d'arbitre au niveau du Tour de la Martinique. C'est le président du jury. C'est lui qui coordonne, qui gère tout. Le club neutre ne s'occupe pas de ça. Donc, le club ne s'occupe pas de ça. C'est le président du jury qui s'occupe de toute cette partie-là. Cette organisation-là, ça appartient au jury des arbitres et non au président du club neutre. Alors, président, avant-dernière question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Vous savez, hein, je suis entré au vélo en 1989.
Je suis entré arbitre en 91 et je suis entré au comité général cycliste de suite après le départ de l'ancien président Gabriel Braffin. Je suis entré Madame Arcade et puis jusqu'à maintenant je suis le président. Vous savez, il y a des gens qui se sentent fatigués. Je me sens fatigué du cyclisme. J'ai donné beaucoup de mon temps, ça fait plus de 30 ans, à peu près de 35 ans au cyclisme martiniquais. J'aurais bien aimé qu'il y ait de la jeunesse. C'est pour cela que nous formons. Je suis en train de mettre en place, vous allez voir l'équipe de la ligne, composée de 25 personnes cette année. Vous allez voir, la moitié des gens de la ligne est composée que de jeunes. Chez les arbitres, vous allez voir chez les arbitres, j'ai fait des formations, j'ai incité à faire des formations pour faire entrer la jeunesse. Mon rôle à moi maintenant là, c'est de faire entrer un maximum de jeunes au cyclisme martiniquais pour que les anciens, je dirais même les anciens gorilles comme moi, comme les autres là, il y en a, il faudra qu'on fasse de la place, qu'on laisse de la place à cette jeunesse ségrave. Mais il faut apprendre à la jeunesse à aimer le cyclisme. Alors, qui va remplacer Thierry Ferdinand? Pour le moment là, vous savez, nul n'est remplacé. Mais pour le moment là, il n'est pas encore là. Je pense que je vais le trouver. Mais je suis en train de le chercher pour le former, que je puisse laisser la place. Je pense qu'il est temps de laisser la place à quelqu'un d'autre. Mais j'irai jusqu'au bout, à tout temps que je peux donner, j'ai eu la volonté de le donner, je le ferai pour le cyclisme martiniquais. Alors, dernière question, Président. On a vu par moment, tout au long de l'année, il y a eu quelques petits soucis à trouver la ligne. Bah, je te vois venir, quoi. On a pris des dispositions, on a imaginé des lignes. Est-ce que cette année, pour ce 42e tour cycliste de Martinique, on aura toutes nos lignes, Président? Bon, les lignes seront marquées. Ça, c'est le travail de l'équipe de la ligne. Le Tour de la Martinique, c'est pas la même chose que le course de dimanche. La course de dimanche, on ne peut pas écrire n'importe où sur la route. Vous savez, on met de la peinture sur la route et ça reste là. Il faut l'enlever après. Donc, ça nous crée des problèmes. Mais pendant le Tour de la Martinique, nous avons cette possibilité de le faire. Nous avons l'autorisation de le faire, nous allons le faire. Vous allez voir, vous avez de très belles lignes. Vous n'aurez pas à venir me voir pour me dire pourquoi vous mettez du scotch ou vous prenez le caillou pour faire la ligne d'arrivée. Ça ne va pas se faire cette année. Donc, alors, médiatiquement parlant, Président, est-ce qu'il y aura un emplacement prévu pour la partie médiatique? Parce qu'on sait que ça crée des problèmes, notamment à Trinité, mais dans d'autres communes également, à Basse-Pointe également, ça crée des problèmes. Est-ce que la ligne réservée aux médias sera bien visible des cyclistes et également des spectateurs? Bon. Normalement, nous nous donnons le moyen que cette année, vous avez vu, ça remonte à 3 ans de ça, après l'accident à Trinité. Donc, nous avons pris des dispositions pour protéger le coureur, mais aussi les journalistes qui viennent pour l'arrivée. Ce sera encore cette année, vous inquiétez pas pour ça. Nous avons décidé de protéger tout le monde, vous serez protégés et vous pouvez faire votre boulot comme il le faut. Parce que nous avons besoin de vous pour que nous puissions avoir l'image qu'il faut et faire monter le cyclisme martiniquais, faire grandir le cyclisme martiniquais. Président 100% Sport vous remercie. Merci à vous, merci à tout le monde et on se retrouve bientôt sur les routes.